On considère ici n variables aléatoires mutuellement indépendantes qui suivent chacune une loi exponentielle de paramètres alpha strictement positifs. Et le but de ce qui suit est alors de déterminer la loi de la variable aléatoire grand S qui est x1 plus x2 plus xn, et cela en utilisant la technique de la fonction test. En vertu du théorème de transfert, on sait que pour toute fonction phi mesurable positive sur R, alors l'espérance de cette variable aléatoire-là revient à intégrer sur R la fonction phi relativement à la mesure correspondante à la loi de la variable aléatoire grand S. Et de plus, c'est pour toute fonction phi mesurable positive sur R, on peut exprimer ainsi cette espérance-là. On pourra alors dire que l'on a ici la mesure sur R qui correspond à la loi de probabilité de grand S. Et comme on peut penser que grand S sera une loi à densité relativement à la mesure de Lebesgue sur R, on va donc essayer, pour toute fonction phi mesurable positive sur R, d'exprimer l'espérance de cette variable aléatoire-là sous cette forme-là. Et on aura alors ici la fonction de densité de grand S relativement à la mesure de Lebesgue sur R. Maintenant, comme cette variable aléatoire-là est également fonction des variables aléatoires x1, x2, xn, on peut alors utiliser la mesure sur Rn associée à la loi du couple x1, x2, xn pour l'exprimer. Et vu que x1, x2, xn sont mutuellement indépendantes et suivent chacune une loi exponentielle de paramètres alpha strictement positifs, on a alors que la mesure de probabilité sur Rn associée au couple x1, x2, xn est une loi à densité sur Rn dont on a écrit ici la densité. Maintenant, pour arriver au but souhaité, on va effectuer dans cette intégrale-là sur l'ouvert 0 plus infini à la puissance n ce changement de variable-là. L'application qui alors a un nuplet x1, x2, xn lui associe le nuplet u1, u2, un-1s réalise alors un difféomorphisme de Rn sur Rn. Difféomorphisme dont le déterminant de la matrice jacobienne est égal à 1. Par conséquent, celui du difféomorphisme inverse est également égal à 1. Par conséquent, cette intégrale-là peut également s'exprimer sous cette forme-là, où D est l'ensemble des nuplets U1, UN-1S pour lesquels x1, x2, xn sont tous strictement positifs. D est donc l'ensemble des nuplets U1, UN-1S qui vérifient ces contraintes-là. Maintenant, pour arriver au but souhaité, on va, grâce au théorème de Fubini, exprimer cette intégrale-là sous cette forme-là. Où ici, on a les réels S pour lesquels on peut trouver des réels U1, U2, UN-1 tels que cela. Et les réels S pour lesquels on peut trouver des réels U1, U2, UN-1 tels que cela sont exactement les réels strictement positifs. Et maintenant, à S fixé strictement positif, delta S est l'ensemble des n-1 uplets U1, U2, UN-1 qui vérifient ces contraintes-là. Il nous reste donc maintenant à calculer cette intégrale-là. Il s'agit donc où S est un réel fixé strictement positif et n un entier naturel non nul, à déterminer cette intégrale-là où delta Sn est l'ensemble des n-uplets U1, U2, Un strictement positifs qui vérifient cette contrainte-là. Et pour calculer cette intégrale-là, on va, comme précédemment, utiliser le théorème de Fubini, où on a ici les réels Un pour lesquels on peut construire un n-uplet U1, U2, Un, tous strictement positifs, et vérifions cela. Ces réels UN-là sont exactement les réels strictement positifs
est strictement inférieur à petit s. Et on a ici, pour un réel un compris strictement entre 0 et petit s, l'ensemble des n-1 uplets u1, u2, un-1 tel que cela. On a donc ici le domaine delta s-un, virgule n-1. On va pouvoir ainsi calculer de proche en proche cette intégrale-là. On a tout de suite pour n égale 1 le résultat. Ensuite, pour n égale 2, on va intégrer de 0 à s en x ce résultat-là, mais pour cette quantité-là qui est égale à s moins x. Ce qui nous donne cela. Et on poursuit le procédé et on a alors tout de suite par récurrence que cette intégrale-là est égale à 1 sur n factoriel s à la puissance n. Par conséquent, cette intégrale-là est égale à 1 sur n-1 factoriel s à la puissance n-1, ce qui nous permet de dire que cette quantité-là peut s'exprimer ainsi avec la fonction f de s qui est égale à celle-là. Et on a donc obtenu que la variable aléatoire grand S est une loi à densité sur R munie de sa mesure de Lebesgue avec une fonction de densité qui est celle-là.